Chacun d'entre vous demandera ce qu'il veut. J'ai une bibliothèque de textos dans la tête. J'ai une question à propos de l'argent. Je veux cesser d'être la mère de ma mère. Concernant les relations, s'ils étaient nés, je ne serais pas née. Combien de temps dois-je lutter avec ce monde? Je pensais pouvoir tout arranger. Je ne veux pas qu'il reste un sentiment de culpabilité. Comment tu te sens? Je lâche prise. Mieux. Merci à vous. Bienvenue aujourd'hui au show méthode. Il s'agit d'un show non scénarisé parce que le scénario vient du public, qui est dans cette salle. Je pensais dans ma loge, de quoi vais-je parler? Quel thème aborder? Qu'est-ce que ça va donner? J'avais le choix entre le karma et les frères et sœurs non nés. Et j'ai finalement choisi le karma, car c'est plus intéressant. Nous verrons bien ce que cela va donner. Merci. Vous êtes heureux, c'est déjà bien. Vous êtes super. Alors, on commence le show? Et pour que ce soit intéressant, j'ai pensé au sujet à aborder avec vous aujourd'hui. Et je vais jouer une carte maîtresse. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du karma. Oh oui, c'est très intéressant. Mais pour vous montrer, j'ai besoin de quelqu'un. Tiens, toi. Oui, oui, avec toi. Pas toi. Waouh, c'est très intéressant. Allez, viens, viens. Venez toutes les deux. Qui doit s'asseoir en premier? Stop, doucement. Assieds-toi. Je crois qu'on va commencer le travail ensemble tout de suite. Il me semble que c'est assez évident. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous mes frères et sœurs qui ne sont pas nés. frères et sœurs qui ne sont pas nés. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Ok. Alors voici ta sœur que tu emmènes absolument partout. Pour que d'une manière ou d'une autre, elle se manifeste et qu'elle soit avec toi. Tu l'as fait passer pour tes meilleures amies, les maîtresses de ses petits copains. Peut-être pas. Dis, je ne sais pas pour l'instant, mais c'est ainsi. Les maîtresses de tes hommes, tes meilleurs amis et toutes sortes de choses fusionnelles. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Ma sœur jumelle. Ma sœur jumelle. Qui n'est pas née. Qui n'est pas née. Et je lui accorde une place. Et je lui accorde une place. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Que j'ai une sœur. Que j'ai une sœur. Que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Julia, comment tu fais? Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Ça veut dire quoi? Comment tu fais? Je regarde juste avec mes yeux. J'ai appelé cette fille et il y a un autre personnage qui est apparu. Hop, et qui s'assoit sur cette chaise. Vous comprenez qu'il faudrait être soit aveugle, soit stupide pour ne pas le voir. Ce n'est pas de la magie, tu comprends? Quand je t'ai appelé, quelque chose s'est déclenché dans sa tête et elle a vraiment cru que je l'avais appelée. Tu comprends, pour me montrer où je dois t'emmener. Et donc pour moi, il n'est pas important qu'elle me pose une question. Il me suffit juste qu'elle monte sur scène. C'est tout. Et à partir de là commence toute cette belle histoire, tout simplement magnifique. Le problème, c'est que ma mère, elle n'est malheureusement déjà plus de ce monde. Mais je sais qu'avant ma naissance, il y avait des jumelles entre ma sœur aînée et moi.
et qu'elle a fait une fausse couche. Des jumelles? Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte Que je vis le destin de ces jumelles. que je vis le destin de ces jumelles. Et je leur accorde une place. Et je leur accorde une place. Ça te fait quoi? J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Comment tu te sens? Je tremble de partout. Moi aussi. C'est aussi ton histoire. Si tu penses que tu es là pour elle, ce n'est pas le cas. Tu es comme elle, identique. Tu as aussi quelque part quelqu'un qui est né, ou peut-être pas né. Et si vous prétendez qu'un frère ou une sœur du côté de votre père, cela ne compte pas, c'est quelque part là-bas, ce n'est pas vrai. Ils entreront dans votre vie en tant qu'amants, adversaires. Ils choisiront quelqu'un. Ils occuperont votre chaise. Ils entreront par tous les moyens dans votre vie pour se montrer et vous dire « Salut, je suis ici. Tu ne me vois pas, je suis là. » Vous attirerez des hommes avec lesquels vous résumerez votre relation par « Nous sommes comme frères et sœurs ». Et ils seront toujours sur votre chemin tant que vous ne les légaliserez pas, que vous ne les manifesterez pas. Et au final, toute l'énergie qu'il y a dans ta vie va être aspirée dans ce trou pour te montrer. Regarde, c'est ici, c'est là. Tu te dis, non, non, je vais m'accomplir. Non, non, j'y vais, ça ne compte pas, je vais construire une relation. Les frères et sœurs comptent tous. Côté paternel, côté maternel. Voulu, non voulu. Conçu pendant une soirée, par des proches incestueux, peu importe. Les frères et sœurs comptent tous. Simplement, le cerveau humain aime construire des schémas et se dire que notre père est celui qui nous a élevés, notre frère est celui qui était à nos côtés tout le temps. Non. C'est celui à qui votre père ou votre mère a donné la vie, peu importe, ou les deux. Vous êtes vraiment cool. Vous aussi. Très bien. On avance un peu? On y va? Est-ce que je vais devoir dire des choses plus intimes? Non, bien sûr, ce n'est pas nécessaire. Enfin, je te propose de pratiquer davantage les phrases. Après, tu peux continuer de l'emmener partout encore un peu. Non, non, non. Je suis d'accord pour rompre. Rompre. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée. Tous ceux de ma lignée. Et dans mes réincarnations. Et dans mes réincarnations. Qui ont rejeté un frère ou une sœur. Qui ont rejeté un frère ou une sœur. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela, oh mon Dieu. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes mes réincarnations. Toutes mes réincarnations. Lorsque j'étais sultan. Lorsque j'étais sultan. Et que j'ai tué mes frères. Et que j'ai tué mes frères. Pour le trône. Pour le trône. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. Que j'ai payé pour elle. Que j'ai payé pour elle. Et il me semble. Que dans mon système. Il y a un programme. Il y a un programme. Et que le frère cool. Et que le frère cool. Est un frère mort. Est un frère mort. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Je suis comme un ballon gonflable, comme si j'allais flotter. J'ai cette impression, il y a tellement d'air dans ma poitrine, comme si je ne pouvais pas le retenir. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes mes réincarnations. Toutes mes réincarnations. Dans la constellation. Dans la constellation. Des Gémeaux. Des Gémeaux. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, au niveau extraterrestre. Au niveau extraterrestre.
J'attire les jumeaux J'attire les jumeaux et leur expérience. et leur expérience. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Mettez-vous l'une à côté de l'autre. J'ai très envie que vous voyiez ça. Elles sont comme de vraies jumelles. Il faut bien choisir dans toute la salle, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment comme des sœurs, presque identiques. Vous savez, je suis surprise à chaque fois. Bien que je le sache, mais ça me surprend malgré tout. Je vous regarde et je continue d'être surprise. Merci les filles. Assieds-toi, on va continuer ensemble. Je veux vous montrer au travers de ces exemples qu'aucun dialogue, aucun élément n'est superflu. C'est intéressant. Vous êtes clairement assises en diagonale, de sorte que nos regards se croisent et on a vraiment l'impression que je te regarde. Rien de superflu. Et donc, elle s'est manifestée dans ta grande histoire, ou plutôt vos grandes histoires. Qui a rejeté des demi-frères, des cousins? Pour être honnête, c'est moi qui l'ai fait. Avec toi, tout est clair. Parmi vous, qui a rejeté? C'est donc quelque chose de répandu. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais juste dire que j'avais un frère du côté de mon père, issu de son premier mariage. Mais il est décédé l'année dernière, malheureusement. Donc le gentil frère est un frère mort, c'est vrai? Oui, ça correspond au script, en quelque sorte, mais... La tournure que prennent les choses est intéressante, non? Nous n'avons jamais vécu ensemble. Nous n'étions pas très proches. Nous n'avons jamais discuté et je n'avais pas d'admiration pour lui. Mais plus tard, avec l'âge, en devenant adulte, j'ai réalisé que, oui, c'est mon frère, c'est mon sang. Mais il n'y a jamais eu de relation très étroite entre nous. C'est assez étonnant. C'est étonnant de voir comment on peut lire une personne. À quel point c'est simple et à quel point tout est à la surface en réalité. Il suffit de regarder attentivement. Ouvrir les yeux et regarder attentivement. Remarquer, comparer, opposer, analyser. Bon, continuons sur le thème du karma. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, concrètement, là, maintenant? Je pense que je veux m'accomplir parce qu'actuellement, je ne travaille nulle part et pour ainsi dire, je ne fais rien du tout. Enfin, j'étudie pour le moment, mais je n'ai pas de revenus, seulement celui de mon conjoint. Tu veux ça? Oui. Pour quelle raison? Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais je suis une femme. Je veux m'accomplir, je veux me manifester d'une certaine manière, je veux donner quelque chose à ce monde et vivre une expérience positive. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Ton envie de te manifester s'est réalisée. Tu es sur scène, dans cette magnifique vidéo, et après les gens vont te voir. Et voilà, tu t'es manifesté. C'est très simple en fait. Bien sûr. Écoute, certaines personnes rêvent de monter sur scène pour apparaître au monde, pour se montrer. Comme toi. Maman, je passe à la télé. Tu t'es montré. Ta demande de manifestation est satisfaite. C'est tout. Tu as obtenu ce que tu voulais. Et cela pour toujours? L'appétit vient en mangeant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me manifester tout en gagnant de l'argent. Donnez-lui de l'argent, 10 € et tout ira bien. Non, pas 10. Enfin, je veux dire, ne me donnez rien. Tout ce que je veux, c'est gagner de l'argent et l'utiliser pour partir quelque part. Faire un voyage, m'autoriser à réaliser quelques achats spontanés, par exemple. Mon mari ne gagne pas beaucoup. En tout cas, pas assez pour dépenser sans compter. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un comprend ce qu'elle veut?
Il est difficile de comprendre ce que tu veux. Te manifester, c'est fait. De l'argent. Mais tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas dit que j'avais de l'argent. Mais je veux dire, je ne meurs pas de faim. J'ai un toit au-dessus de la tête, mais je veux gagner cet argent moi-même, afin de pouvoir couvrir quelques besoins essentiels. Et je veux simplement faire plaisir, par exemple à mes proches, leur offrir des cadeaux, des choses agréables. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, attends, regarde. Le monde existe. Il a été créé à la perfection. Tu dis, cher monde, donne-moi de l'argent pour que je puisse faire des cadeaux. Je pense, cher monde, que tu es radin et que tu ne fais pas assez de cadeaux aux gens que j'ai envie de combler. Alors, s'il te plaît, donne-moi plus de ressources afin que je puisse modifier leur destin. Je veux des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est une très bonne question. Je ne sais même pas quoi répondre. J'ai, comme tu dis, dans la tête, une sorte de chambre des conseils dans laquelle une de mes personnalités essaie d'interrompre l'autre et de lui imposer quelque chose. Non, je veux ça. Dis plutôt ça. Oui, j'ai compris maintenant. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous mes frères et sœurs qui ne sont pas nés. Frères et sœurs qui ne sont pas nés. J'ai du mal à décider. J'ai du mal à décider. Ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Ce que je veux. Ce que je veux. Et à grandir en général. Et à grandir en général. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, et il me semble que j'ai 3 ans. Que j'ai 3 ans. Pas plus. Pas plus. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Un peu. Hein? Oui? Un peu, oui. Oui, c'est ça. On continue? Ok. Dis, et il me semble que j'aurais pu ne pas naître. Que j'aurais pu ne pas naître. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Encore une fois, j'ai ce scénario avec les jumelles qui ne sont pas nées. Parce que si elles étaient nées, alors je ne serais pas née. Et il s'avère que, d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que pour que je vive, il faut que quelqu'un meure, que c'est moi ou quelqu'un d'autre. C'est comme Hunger Games, oui? Il y a dans cette histoire des jumelles. Si elles étaient nées, tu ne serais pas là. Ensuite, il y a une couche karmique. On monte. Des sultans. Ils étaient en Turquie, à Istanbul, n'est-ce pas? Il y a le palais du sultan là-bas. Et la guide raconte que la loi Fatiha a été introduite il y a quelques siècles. La loi Fatiha, c'est tout d'abord un sultan. Il avait une femme et un harem et de nombreux héritiers. Il fallait qu'il ait beaucoup de garçons et de filles, surtout des garçons, pour qu'ils puissent devenir héritiers. Mais pour que personne ne puisse revendiquer le trône plus tard, lorsque quelqu'un monte sur le trône, tous les autres sont tués. Celui qui tue est celui qui est allé jusqu'au bout, comme un spermatozoïde. Il est allé au bout. Les autres ne comptent pas. Ici, c'est pareil, au niveau d'un pays. Et donc la guide nous a raconté qu'à un certain siècle, durant le règne d'un sultan, 19 cercueils ont été sortis de ces portes. Les frères du sultan. C'est alors au niveau de la couche karmique. Ensuite, au niveau ancestral. Et au niveau de la vie actuelle, cela s'est manifesté avec des jumelles. Soit elle, soit moi. Au niveau du système ancestral, 7 générations avant toi. Ou 1000 générations avant toi. Crois-moi, c'est la même histoire. Répétons ensemble une phrase. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Toutes les histoires de mes ancêtres. Toutes les histoires de mes ancêtres.
lorsque par accident ou volontairement, il y a eu fratricide. Un fratricide. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. Et j'accorde une place à cela. C'est aussi un scénario, oui. Il commence à apparaître dans toutes les couches. Au niveau ancestral, il semble que deux frères se sont disputés. Ils n'ont pas partagé quelque chose. Ils n'ont pas partagé un héritage. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée qui ont injustement partagé l'héritage. Et je leur accorde une place. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. Chacun d'entre vous a sa propre histoire qui remonte à la surface en ce moment. Vous vous rappelez qui a partagé l'héritage de manière injuste, qui n'a pas reçu assez, a gagné un procès ou a refusé sa part. Au niveau du karma, c'est aussi un fratricide, mais généralement pour un trône, un héritage ou quelque chose d'autre. Au niveau de l'univers, les mythes et les légendes, Caïn et Abel, un frère, a tué son frère. Dis, je reconnais et j'accepte. Que j'ai un scénario. Caïn et Abel. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. Prêtez attention à la réaction de votre corps. Si vous commencez à bâiller ou à pleurer, que vous pensez « Non, je n'ai pas de frères et sœurs, cela ne me concerne pas. Je suis juste là pour regarder. » Le show est intéressant, n'est-ce pas? Vous vous asseyez et vous vous mettez à pleurer ou à bâiller ou à ressentir des sentiments très forts. Certaines personnes peuvent devenir hystériques en réalisant ces choses. Au niveau extraterrestre, il s'agit de la constellation des Gémeaux, où se trouvent les frères jumeaux. Ils sont reflétés dans le ciel. Ils ont leur mythologie. Donc voilà le scénario. J'ai une grande nouvelle pour toi. Tu n'es pas la première. Cela s'est produit des millions de fois avant toi et ça se produit encore maintenant. Tu n'es ni la première ni la dernière personne de ta lignée à vivre cette histoire. Comment tu te sens? Honnêtement, je suis encore sous le choc. Je ressens toujours cet état d'extrême légèreté. Et ce n'était pas ce que je souhaitais en venant ici. Mais tout est si profond et précis. Je te remercie. Je ne sais pas quoi dire. Je te remercie. Il y a encore un bug dans le système, à l'intérieur. C'est le fait que tu penses que tu ne serais pas né. Tu t'es mise en tête qu'il existe un deuxième scénario possible, qu'il y a celui qui existe actuellement, mais que si elles avaient survécu, alors tout aurait été différent d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, lorsque j'étais enfant, je fantasmais beaucoup sur ce sujet. Qui se serait-il passé si... Et je me représentais toujours non pas comme quelqu'un qui n'était pas né, mais comme quelqu'un qui était né, mais qui était plus âgé en réalité, avec une sœur jumelle. Et quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression de parler. C'est une histoire très profonde. Et tu viens seulement de t'en souvenir. J'étais très petite. Je pense que c'était en CE1, CE2, CM1, plus ou moins à cet âge. Et lorsque je parle de ça maintenant, je me souviens de tout. Je me vois assise devant le miroir comme si j'étais en train de parler à ma sœur ou à ma petite sœur, comme si j'étais plus âgée qu'en réalité. Enfin, comme si c'était elle. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Le choix de vos âmes. Le choix de vos âmes. Et j'accorde une place à cela. Dis, Seigneur, pendant tant d'années, je n'étais pas d'accord. Avec leur choix. Et avec ton choix.
J'ai dépensé tellement d'énergie. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai dépensé tellement d'énergie. J'ai dépensé tellement d'énergie À me disputer avec toi, Seigneur. à me disputer avec toi, Seigneur. Je pensais pouvoir tout arranger. Je pensais pouvoir tout arranger. Je pensais qu'il s'agissait d'une erreur. Je pensais qu'il s'agissait d'une erreur. Je pensais que toi, Seigneur, tu avais tort. Je pensais que toi, Seigneur, tu avais tort. Et qu'il me faut tout arranger. Et qu'il me faut tout arranger. Mais il semble que, pour arranger tout cela, j'ai décidé de me sacrifier. j'ai décidé de me sacrifier En donnant ma vie en donnant ma vie pour changer leur destin. pour changer leur destin. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Le prix est très élevé. Pour être en désaccord et se disputer avec le Seigneur Dieu, le prix à payer est très élevé. C'est la vie. Aucune ressource ne sera jamais suffisante pour se disputer avec le monde et avec Dieu. Il n'y aura jamais assez d'énergie pour cela. Et nous parvenons à nouveau à l'harmonie, oui? Aucune autre option. Ne pas accepter n'est pas une option. Il y en a une, mais le prix est tellement élevé que tu penses. Je ne vais pas m'en sortir. Je ne m'en sortirai jamais. C'est possible d'essayer, bien sûr. Et beaucoup de gens le font. Mais vous savez, vous pouvez remuer ciel et terre pour que les choses aillent dans votre sens. C'est impossible. Comment tu te sens? Je me sens tellement vide à l'intérieur, comme si j'avais retiré un poids énorme de moi. Disons que tu les as portés toute ta vie. Le paradoxe, c'est que je n'aurais jamais imaginé que c'est dans cela que réside tout l'enjeu. Oui, Je n'ai jamais demandé cela. J'ai toujours pensé, je veux de l'argent, je veux m'accomplir, je veux un travail, je veux d'excellentes relations. Je veux faire des soirées et des choses comme ça. Pour les soirées, c'est un peu trop. Je ne suis plus dans cette catégorie. Mais voilà, en général. Et voilà que ce thème arrive sur la table, que j'ai apparemment recouvert d'une dalle géante pour qu'il ne m'apparaisse pas comme une évidence. c'est bien ce que tu dis parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, mais de tout le monde. Imaginons à nouveau qu'il existe un univers, que cet univers possède certaines lois, qu'il répond aux lois de causalité. De toute cause résulte un effet. Tout est logique, compréhensible et parfaitement juste. Et disons qu'il y a un monde qui veut te montrer quelque chose. Mais tu n'as absolument rien demandé. Par conséquent, comment peut-il te le montrer si tu ne t'y intéresses pas? Il dispose d'un excellent moyen. Commencer à se manifester au travers des centres d'intérêt de cette personne. Supposons que pour toi, l'accomplissement social soit le plus important.
Alors, tu vas perdre ton accomplissement social pour que tu commences à chercher. Tu commences à chercher. Au début, tu suis des formations, tu penses ICP, ECE, pourcentage, lead, demande, quoi d'autre? Contrôle, plan, efficacité. Tu luttes avec le monde. Mais à nouveau, cela ne donne rien. Enfin, il y a bien quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Ensuite, tu suis une thérapie. La thérapeute te demande quel est le problème avec tes parents. Tu réponds alors quel est le rapport, ça n'a rien à voir. Pour finalement arriver au but. Peut-être au bout de la 3e, 5e ou 30e étape. Mais tout le monde y arrive. Bien entendu, il est peu probable qu'on vous pose des questions sur le fratricide, les enfants non nés et les jumeaux. Et encore moins de questions sur ce qui s'est passé à Istanbul avec les sultans, n'est-ce pas? Qui va le comprendre? Qui s'y intéresse? Mais lorsque cela commence à toucher les scénarios de ta vie, l'intérêt est alors complètement différent. C'est pourquoi il n'est pas important de savoir ce que vous voulez. N'importe quelle demande est un mensonge. Toutes vos demandes sont des excuses pour vous permettre de découvrir ce qui est vraiment important pour vous. N'importe quelle demande. C'est votre cerveau qui effectue cette demande, oui. Et c'est votre cerveau qui vous a mis dans le pétrin dans lequel vous vous trouvez. C'est en quelque sorte lui qui est à l'origine de tout ça. Et à partir de tout ce qu'il a créé, il demande encore quelque chose. Et ensuite, vous découvrez un monde incroyable et merveilleux et vous vous dites « Mon Dieu, mais ça n'a rien à voir !» S'il te plaît, ramène le Créateur dans ta vie. Tu l'as beaucoup trop exclu. Et une personne qui exclut Dieu de sa vie pense qu'elle est la seule à pouvoir tout régler. J'aime beaucoup l'œuvre Le Maître et la Marguerite. Il y a cette scène des étangs purs. Beaucoup ne comprennent pas le sens de cette scène. Wolland y est un archétype du diable. Et Berlioz lui prouve que Dieu n'existe pas. Alors Wolland répond « Comment ça, attendez? Si Dieu n'existe pas, cela veut donc dire que le diable non plus n'existe pas. C'est-à-dire qu'on lui explique qu'il n'existe pas. » C'est assez étrange. Mais alors, qui a créé tout cela? Ce n'est pas l'homme tout de même. Attendez, si l'homme a tout créé, il lui faut vivre au moins 100, 150 ans de manière parfaitement planifiée pour créer tout ça. Et l'homme a un défaut, dit Wolland. Il est mortel. Et le plus intéressant, c'est qu'il meurt soudainement. Et Anouchka a déjà renversé l'huile. À propos d'Anouchka et de l'huile, tout le monde se souvient. Mais avant cela, c'est l'amnésie. Oh, cela a coïncidé avec ce que Wolland a dit à propos de l'huile. Cela a vraiment fonctionné. Et ce magnifique monologue qui précédait la scène, sur Dieu et le diable, sur qui a créé tout ça. C'est comme si on l'effaçait de la mémoire des gens. Ils regardent, la cécité s'installe et ils ne voient rien. L'homme est mortel. Et le plus intéressant, c'est qu'il meurt soudainement. Voilà pourquoi il ne peut rien planifier au-delà d'aujourd'hui. Pour le reste, quand l'homme prévoit quelque chose et que ça coïncide, c'est juste une coïncidence. Vous savez, c'est comme si je me levais à 6 heures du matin, que je sortais et que je disais que parce que je me suis levée à 6 heures et que je suis sortie, le soleil s'est levé à l'horizon. Je suis tellement importante que lorsque je sors à 6 heures du matin, le soleil se lève. Et c'est vrai, il y a du soleil. C'est bien de se tromper, n'est-ce pas? C'est une coïncidence. Juste une coïncidence. Celui qui pense qu'il peut mettre en œuvre des plans, prévoir quelque chose, prédire le sexe d'un enfant, le jour de sa naissance et ce qui se passera après telle ou telle action.
Cette personne est d'un orgueil incroyable. C'est une personne qui est convaincue que parce qu'elle s'est levée à 6 heures du matin et regarde le lever du soleil, le soleil se lève au-delà de l'horizon. Alors qu'il se lève parce que c'est le moment où il se lève, et non parce que quelqu'un s'est levé et regarde au-delà de l'horizon. Ainsi, lorsque vous voulez prévoir, planifier, contrôler quelque chose, et il y a beaucoup de contrôleurs ici, particulièrement ceux qui sont dans les affaires ou qui performent, qui s'accomplissent. Beaucoup de contrôleurs. Et les gens qui présentent ces traits de caractère excluent le Créateur de tout le processus de création. Dieu. Le programmeur. Celui qui a tout inventé. Ils se coiffent d'une couronne et disent « Tout ça, c'est moi. C'est grâce à moi. » Mais le monde remet rapidement tout à sa place. Et généralement, c'est très douloureux. Et plus une personne se fait des illusions sur ce qu'elle a créé et sur ce qu'elle peut influencer, à supposer qu'elle le puisse, plus il est douloureux de sortir de ces illusions. Ton illusion qui consistait à croire que tu as pu avoir une influence sur la vie ou la mort des jumelles t'a coûté d'avoir inconsciemment renoncé à ton destin, à ta vie. Tu sors en quelque sorte de ta vie et tu vas vers elle. Mais tout est à sa place, il n'y a rien à changer. Il y a leur choix, il y a le Créateur, l'expérience de leurs âmes, l'expérience de tes parents. Et ensuite, il y a toi. J'ai une terrible révélation à te faire. Tu serais née de toute façon. Et elle serait morte de toute façon. Parce que c'est aussi un plan, un scénario. Et ta tâche est d'accepter ça, et c'est tout. Tu ne dois pas poser comme condition que ta vie dépende de leur sort. Dis, mes chers frères et jumelles. Mes chers frères et jumelles. Vous avez votre propre destin. Vous avez votre propre destin. J'ai mon propre destin. J'ai mon propre destin. Et j'accepte. Et j'accepte. Les choix de vos âmes. Les choix de vos âmes. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. Que vous avez déjà payé pour cela. Que vous avez déjà payé pour cela. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Que je paie 2 ou 3 fois. Que je paie 2 ou 3 fois. Pour vous. Pour vous. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Tu sens? Oui. Et donc, en répétant toutes ces phrases, elle se libère de cette obligation de devoir les porter. Et les destins changent. J'ai l'impression d'avoir remboursé une dette de plusieurs millions. J'ai vraiment cette impression, comme si j'avais accumulé beaucoup de dettes et que je venais de les rembourser. Maintenant, tu ne dois plus rien. J'ai la sensation d'être tellement libre et heureuse. Oui. Classe. J'ai un bonus pour toi. Allons-y. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Les destins. Les destins. Et les choix. Et les choix. De tout le monde. De tout le monde. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Pour changer le destin de quelqu'un. Pour changer le destin de quelqu'un. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, Seigneur. Seigneur. J'ai l'impression que tout est de ma faute. Que tout est de ma faute. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Saisissez simplement ce sentiment qui vous envahit. La façon dont vous lâchez prise lorsque vous ne portez plus la responsabilité du sort des autres. Et pour ça, il est important de les accepter et de les supporter. Je te remercie. Merci à toi, Julia. Essayons maintenant le format d'analyse Blitz. Une courte question.
En réalité, il n'y a pas besoin de parler pendant des heures ou des années pour révéler le programme d'une personne. Une ou deux phrases suffisent. Faisons deux choses. La première chose. Chacun d'entre vous va se poser une question. Que voulez-vous? J'ai une bibliothèque avec des SMS. Vous les envoyez là-bas. Et les SMS arrivent après. Et les métaphores que je vais donner, d'une manière ou d'une autre, seront des réponses à... comme une correspondance à rebours. Nous allons travailler ainsi avec toute la salle. Première chose. La deuxième, ceux qui souhaitent interagir avec moi avec le micro et pas seulement envoyer un SMS dans ma tête, vont lever la main. Voilà. Alors. Allez, la princesse aux yeux bleus. Quelle princesse! J'ai déjà tout compris. Je savais que tu comprendrais. Bonjour Julia, je m'appelle Pauline. J'ai une question sur les relations. Pourquoi sur ça? J'en ai envie. Pourquoi les enfants veulent une relation? Pour grandir. Tu as besoin d'un père alors, et non d'une relation. J'ai un père. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Qu'il est mieux pour moi. Qu'il est mieux pour moi. De rester petite. De rester petite. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Mieux. Je lâche prise. Mais je ne grandis pas. Dis, et il me semble que j'ai très peur de devenir adulte. De devenir adulte. Parce que dans ma lignée, les adultes sont trop près de la mort. Et ne survivent pas. C'est pourquoi je préfère rester enfant. Pour rester loin de la mort. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Comme si quelque chose venait de tomber quelque part au plus profond. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux vivre cette vie sans avoir peur de faire une erreur et agir, et pas seulement rêver. Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Ma partie extraterrestre. Et je lui accorde une place. Dis, je suis dans ce monde. Un peu étrangère. Et je cherche des gens comme moi. Les miens. Je reconnais et j'accepte. Ma partie terrestre. Et je lui accorde une place. Dis, il y a une guerre en moi. Ma partie terrestre. Et ma partie extraterrestre. Je veux des relations. Avec des gens comme moi. Mais je n'ai rencontré personne avec des antennes. Et j'accorde une place à cela. Comment tu te sens? Mieux, plus calme. Merci. Merci beaucoup. Vous avez l'impression de vouloir des relations. Mais chacun d'entre nous peut construire une relation avec quelqu'un d'égal et une personne de la même espèce que nous. Visuellement, on se ressemble tous plus ou moins. 2 mains, 2 jambes et ainsi de suite. Mais non, il existe des âges énergétiques. 3 ans, adolescents, adultes et grands-parents. Il arrive parfois qu'une femme de 30 ans se dise « Je veux construire une relation ». Mais à l'intérieur d'elle vit une grand-mère et elle attire les hommes de plus de 60 ans. Car ils tombent sous le charme d'une énergie similaire. La grand-mère. Donc elle se dit « Non, j'ai 30 ans, je veux quelqu'un de mon âge ». Mais ce sont les professeurs de 70 ans qui frappent à la porte. Lorsque tu dis « Je veux une relation » et que tu as un ours en peluche, des chaussures roses, on peut voir à ton apparence que tu es énergétiquement beaucoup plus jeune. Et il y a une forte structure extraterrestre à travers vos vêtements. C'est visible à travers les vêtements et les mots que tu prononces. Et donc il y a tout ce puzzle, ces critères avec lesquels ça pourrait matcher. Comme un hérisson avec un hérisson, un poisson avec un poisson, un serpent avec un serpent. Et pourtant, ça ne matche pas, n'est-ce pas?
Parce que vous vous dites, non, c'est quoi ça? C'est un lynx, c'est un hibou, c'est une pieuvre. Où sont mes dauphins? Je ne comprends pas. Et cette recherche se poursuit et elle aboutit à un résultat positif lorsque tout est parti. L'enfant, l'extraterrestre et les autres qui souhaitent matcher, tu finis par les accepter. Car le temps qu'elles sont exclues, non, j'ai peur qu'ils ne m'acceptent pas, qu'ils ne me comprennent pas. Je suis un kiwi, je suis spécial. Il n'y a que par l'acceptation que nous retrouvons l'harmonie. Ce n'est qu'après avoir légalisé ces parties en nous-mêmes qu'il est possible de les accepter chez l'autre. Imaginons, je fantasme un peu, que tu n'acceptes pas ta partie extraterrestre et que tu rencontres un homme qui te convient parfaitement. Il a aussi une partie extraterrestre et tu te dis, il est un peu bizarre, pas du tout notre genre. Tu es là, et tu t'en vas. On continue. Qui est intéressé? Bon, on a un peu moins de mains. L'enthousiasme diminue. Allez, avec toi. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Julia. Oh, bonjour. Je veux cesser d'être la mère de ma mère. Alors arrête. Qu'est-ce que tu veux? Vivre ma vie. Quoi? Ne pas sauver ma mère. Qu'est-ce que tu veux? Ne pas me sentir coupable. J'ai une nouvelle pour toi. Ta mère va mourir un jour. Oui. C'est inévitable. Que reste-t-il? Je ne veux pas qu'il reste un sentiment de culpabilité. Envers maman? Tu as l'intention de la tuer ou quoi? Tu veux l'aider d'une façon ou d'une autre? Pourquoi tu te sens coupable? Elle est actuellement très malade. Une maladie grave. Cela arrive, cela arrive. Et je ne peux pas l'aider. Oui. Elle se sent offensée. Parce que tu ne peux pas l'aider? Qui d'autre ressent de la culpabilité? On a là un rassemblement de gens coupables, tu comprends? Tu sais ce qu'est la culpabilité? La culpabilité est un orgueil incroyable. Si je suis coupable, cela veut dire que tout arrive à cause de moi. Et le soleil s'est levé à 6 heures à cause de moi. Et maman est malade à cause de qui? Et ça signifie quoi? Dis, je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte que j'ai un gros conflit. Que j'ai un gros conflit. Avec Dieu. Avec Dieu. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Il y a des millions de scénarios comme celui-ci, où l'on n'accepte pas ce qui est, comment cela se présente. Et on est prêt à se sacrifier pour y remédier. Et vous vous sentez coupable lorsque vous n'obtenez pas quelque chose. Et il sera très difficile pour certains de l'accepter ou de le ressentir. Certains diront « Je ne crois pas du tout en Dieu. C'est quoi ce sectarisme? De quel Dieu elle nous parle celle-là ?» Un nom, s'il te plaît, concrètement, quelle confession et ainsi de suite. Il y a de nombreux scénarios dans lesquels les gens confondent Dieu, la religion et les représentants de la religion. Ce sont 3 entités différentes. La religion est une autorité gouvernementale. Voilà ce que c'est. Un ensemble de lois et de règles. Une description. Dieu est celui qui a tout créé. Et les représentants de la religion, ce sont avant tout des gens. Ils font caca, vous vous rendez compte?
L'être humain est à la fois formidable, idéal et parfait. Et parfait dans son imperfection, dans son altérité, dans sa différence. Mais dans ton système d'autrefois, ta relation avec Dieu coûtait trop cher. Alors tu l'as complètement exclu de ta vie pour prendre sa place. Mais tenir le ciel sur ses épaules est une douleur insupportable. Répétons quelques phrases ensemble. On verra ce qui se passe. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée. Tous ceux de ma lignée. Et dans mes réincarnations. Et dans mes réincarnations. Qui sont morts. Qui sont morts. Pour la religion. Pour la religion. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Je reconnais et j'accepte. Je reconnais et j'accepte. Tous ceux de ma lignée. Tous ceux de ma lignée. Et dans mes réincarnations. Et dans mes réincarnations. Qui ont survécu. Qui ont survécu. Grâce au fait. Grâce au fait. Qu'ils ont renoncé à Dieu. Qu'ils ont renoncé à Dieu. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'accepte cette expérience. J'accepte cette expérience. Exactement à la même valeur. Exactement à la même valeur. À laquelle je l'ai acquise. À laquelle je l'ai acquise. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as là? Une fracture de la colonne vertébrale. Maintenant l'épaule, une injection dans l'épaule. Elle ne fonctionne pas. Tu as littéralement tenu le ciel sur tes épaules. Et tu as tellement résisté à Dieu que ta colonne vertébrale s'est fracturée. Tu penses quoi du coup de ton choix? Dis, Seigneur, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne. J'accepte le monde. J'accepte le monde. Tel qu'il est. Tel qu'il est. J'accepte le sort des autres. J'accepte le sort des autres. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Et j'accepte. Et j'accepte. Dans mon impuissance. Dans mon impuissance. Le sort de ma mère. Le sort de ma mère. Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. Dis, maman. Maman. Je te remercie. Je te remercie. De m'avoir donné la vie. De m'avoir donné la vie. Cependant, pour cette vie, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Je ne dois pas payer. Je ne dois pas payer. Le simple fait d'être en vie. Le simple fait d'être en vie. Tout ce que je peux faire, Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, c'est transmettre cette vie c'est transmettre cette vie au suivant, à mes enfants, et eux aussi, pour leur vie, ne me doivent rien. J'ai reçu la vie gratuitement, et je la transmets gratuitement. Cette dette envers les parents pour vous avoir donné la vie, elle n'a ni fin, ni frontière. Elle ne peut pas être remboursée. Et même si vous sacrifiez vos os, au sens propre du terme, ce sera toujours insuffisant pour le fait d'être en vie. La tâche est de l'accepter, de vivre, et de laisser les autres vivre. Comment tu te sens? Mieux. Abandonne. Abandonne parce que tu as tellement souffert déjà. J'abandonne. Merci. Pourquoi vous pleurez? On travaille. Les visages sont aigres. C'est parti. Comme un enterrement. Il est trop tôt. Attendez.
Maman est vivante, tout va bien. D'ailleurs, l'humour est un excellent moyen de surmonter des périodes particulièrement difficiles. L'humour est une thérapie, une excellente chose. Vous pouvez donc regarder des divertissements, rire un bon coup et aller de l'avant. À qui le tour? Cela ne te concernait pas, tout ce que je viens de dire? C'est pas assez. Pas assez. Qui a déjà eu une rupture de canalisation à la maison? C'est percé? Au moment de votre inscription ici, oui? Oui. Les tuyaux se percent. On se prépare. Allons-y. Avec toi. Comment tu t'appelles? Pauline. Pauline. Je suis venue à la 9e méthode. Pour la première fois de ma vie, j'ai gagné de l'argent. Les clients ont commencé à venir me voir. Et actuellement, je suis très nerveuse, même si ça ne me ressemblait pas. Je suis d'habitude très confiante en public. Dans les événements, j'ai une question à propos de l'argent. Je perds de l'énergie, je me disperse beaucoup et c'est un problème. Je sais vendre, je sais me présenter, mais je tombe toujours dans une sorte de jeu. J'ai beaucoup d'énergie, je me disperse, je me vide de mon énergie et ensuite, je ne peux plus rien faire. Je m'arrête pendant quelques jours, puis ça revient à la normale. C'est un cycle que j'ai observé. Il dure environ 20 jours. J'accepte beaucoup de projets en même temps. J'en ai 4 en parallèle. Je ne sors pas, je me vide, je n'ai pas d'argent et je souffre. Je suis dans ce cycle depuis plusieurs années. Depuis que je travaille, je n'ai que 20 ans. Je gère mon entreprise dans la com depuis l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vivre et non survivre, profiter, créer, fabriquer, me manifester dans le monde. En quelque sorte, vivre pour soi-même. Tu n'y arriveras pas. Parce que si tu es en mode survie, alors ça devient une drogue pour toi. Tu as l'impression de vouloir en sortir. Mais en réalité, tu fais tout ce que tu peux pour continuer à ressentir cette adrénaline, celle de la survie. Et le temps que tu restes assis sur cette aiguille et que tu ne passes pas à une autre source d'énergie, je ne pourrai pas t'aider. C'est un cycle. Tu le dis, je vis dans un cycle. Si tu étais réellement intéressé par le fait de sortir de ce cycle, tu commencerais par te dire, peut-être que je me trompe quelque part. Mais tu recommences ce cycle à nouveau. Pour la 2e, 3e, 15e ou 20e fois. Et tu ne te dis même pas, peut-être que je me trompe sur toute la ligne, qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu trouves donc intéressant de prolonger ce cycle, et non d'en sortir. Je peux dire une chose? Après la méthode, j'ai vu ce scénario, j'ai vu qu'il existe. Je n'en avais pas conscience auparavant, je m'y jetais simplement dedans. Et pour la première fois, j'ai eu un flux, des choses résiduelles, ont accaparé mon énergie. C'était un peu comme suivre une thérapie personnelle. J'ai commencé à m'occuper de ça aussi. Il y a quelques jours, j'ai perdu un très gros projet et tout le monde m'a dit, lorsque j'ai annoncé la nouvelle, tu vois, même le monde te fait signe. Occupe-toi de toi, c'est la seule chose qui compte. Concentre-toi sur toi-même, travaille comme thérapeute, réalise tes projets, pense uniquement à ton développement, ne regarde pas ailleurs. Et voilà, et tout le monde m'a littéralement poussé à sortir de ce cycle pour de bon. Mais j'ai peur parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et donc, ce que je veux, c'est comprendre comment faire autrement parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas. Regarde, pour procéder autrement, il te faut un grand pourquoi, en 2 mots.
Un grand pourquoi qui contient suffisamment d'énergie pour continuer à te motiver à y aller. Une sorte de sens profond. Pour quelle raison tu dois sortir de ce cycle? Au fond, ça marche plutôt bien. Que souhaites-tu trouver là-bas qui ne soit pas là, ici et maintenant? La première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, je suis en premier lieu artiste et je veux vraiment me manifester au monde en tant que tel. Générer des pensées à travers mes créations et provoquer des transformations chez les gens. Parce que dans mon travail au cours des 4 dernières années, peu importe la raison pour laquelle les gens viennent me voir, pour que je fasse une vente ou que je crée un entonnoir de vente, ils sont transformés à l'intérieur. Et je vois sincèrement le motif et le désir. J'ai énormément d'énergie quand je travaille avec les gens, quand je les transforme à travers quelque chose. Peu importe, cela reste pour moi de l'art. Tout est un processus créatif. Si tu étais à la méthode, tu sais ce qu'est la position 0. Tu en sors en permanence. Tout ce que tu décris, grosse concentration d'énergie au début, puis tu te vides. Beaucoup d'énergie, puis tu te vides. Lorsque tu as beaucoup d'énergie et qu'ensuite tu te vides, on te donne de l'énergie pour matérialiser quelque chose. Mais tu utilises mal ce réservoir, pour toi et pour les autres. Et par conséquent, il faut te pousser un peu pour que tu arrêtes ce que tu es en train de créer. Puis, on t'en redonne, mais tu entres à nouveau dans le même cycle d'utilisation de l'énergie. Tu ne la diriges pas au bon endroit. Tu veux trop changer le destin des autres. Tu tombes encore et encore dans le piège de l'orgueil. Et c'est à nouveau le thème de Dieu en réalité. Aucun être humain n'aura jamais assez de ressources pour changer un autre destin. Si tu commences à travailler avec des gens en te disant « je vais guérir leur âme, je vais les aider à vivre » ou autre chose, tu te vides au contact des autres. Mais avec les clients, concrètement, quand je travaille en suivant la méthode, je parviens à entrer dans ce canal. Maintenant, applique ça pour toute ta vie. C'est très difficile. Mais tu comprends le principe. Applique ça pour toute ta vie. Tu as déjà tout. Merci. Il s'agit à nouveau de la relation avec Dieu. L'orgueil et la misère. Tu es au début incroyablement fier que le monde tourne grâce à toi. Et ensuite, oh, je ne suis qu'une merde, je suis pire que tout. Et ainsi de suite. Ensuite, vous pensez, comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Tout est de ma faute. Vous traînez dans la misère. Puis à nouveau, je suis le plus cool, j'ai 15 diplômes, j'ai des titres honorifiques, des insignes. Regardez. C'est comme une balançoire. Orgueil, misère. Orgueil, misère. Orgueil, misère. Tu as décrit ce cycle. Au début, j'ai de l'énergie. Ensuite, j'aide. Puis je me vide. C'est orgueil, misère. C'est encore la relation avec Dieu. Abandonner. Abandonner. Et abandonner toujours plus profondément, vous comprenez? Vous avez l'impression qu'il est impossible d'abandonner une seule fois. Du genre, c'est tout, maintenant j'abandonne et on se sépare. Non, tu devras faire ce choix à chaque fois. Comment faire pour abandonner? Comment abandonner? Simplement en acceptant son impuissance. Que vous ne pouvez rien faire. Rien. Absolument rien. Attraper la grandeur, tomber dans l'impuissance. Yulia en a parlé, la colonne vertébrale, maman. Qui est intéressé? Vite, vite. Allez, je vais discuter avec vous. Je m'appelle Tatiana. Je veux aussi abandonner. Parce que j'ai perdu un fils. J'ai eu un cancer. J'ai fait faillite. Combien de temps dois-je lutter avec ce monde? Je veux aussi faire quelque chose pour abandonner et ne plus avoir à lutter. J'ai 68 ans et je lutte toujours. Dites cette phrase. Je ne suis coupable de rien.
Et j'accorde une place à cela. Et j'accorde une place à cela. J'ai fait du mieux. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Que j'ai pu. Puisque vous êtes en vie, cela signifie qu'il y a un sens à tout cela. Quel est le sens que vous vous donnez aujourd'hui? Quel est le sens de la vie? Des banalités, la joie du quotidien, le fait que le soleil se lève et ce n'est certainement pas grâce à moi, mais c'est tout de même pour moi, pour que je puisse me réjouir. J'ai complètement par hasard trouvé 20 € et j'ai décidé d'acheter un billet. Et peu importe s'il ne me reste que 1 € dans les poches actuellement, ce n'est rien. L'important, c'est que je sois ici avec vous. Je discute. Remercier, remercier et encore remercier. La gratitude a en réalité un pouvoir incroyable. Et regardez, un autre point. À propos du fait de s'autoriser à être heureux, quand quelqu'un d'autre autour de vous ne l'est pas. N'est-ce pas? S'autoriser. Parce qu'il est d'usage pour nous de ne pas nous réjouir lorsque notre voisin éprouve du chagrin. Il ne faut rien célébrer. Imagine qu'on prenne du plaisir. Et c'est comme si, pour je ne sais quelle raison, avoir mieux que quelqu'un d'autre était un tabou, un péché. Qu'être en vie, heureux avec 1 € dans la poche, était une honte. Et en plus, il m'envie. Ils sont aussi jaloux de moi. Oui. Et c'est quelque chose de puissant. C'est un énorme frein. Un énorme frein dans vos réalisations. Ceux qui regardent maintenant, pouvez-vous vous autoriser à avoir quelque chose de bien? Dans le même temps, quand vous allez quelque part, ou sur les réseaux sociaux, ou que vous regardez les infos, vous pensez « Quel malheur là-bas! Merde, j'ai honte, je ne ressens pas de chagrin. » C'est comme s'il était devenu normal de pleurer et de souffrir un peu, pour ne pas être trop différent des autres, n'est-ce pas? On peut alors vous reprocher « Mais pourquoi tu fêtes ton anniversaire? Tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde. » Je ne veux pas blesser les personnes qui ont réellement du chagrin avec cette histoire. Mais cela n'a aucun sens de multiplier ce chagrin. Cela ne signifie pas un manque de compassion et d'empathie. La compassion dans le cœur est importante. Cela ne signifie pas qu'absolument tout le monde doit pleurer. Une personne a le droit d'être heureuse, ne serait-ce que parce qu'elle est vivante. Voilà pourquoi on peut se réjouir. Et ne pas prendre sur soi la responsabilité du sort des autres. C'est un fardeau trop insupportable. Il est tout simplement impossible de le supporter. Il n'y a pas d'erreur dans le monde. Tout est parfait. Vous connaissez le terme le syndrome du survivant? On en a parlé justement avec toi. Le syndrome du survivant. J'ai survécu, pas les jumelles. Ai-je le droit de vivre si elles sont décédées? Ici, c'est la même histoire. J'ai survécu, pas mon fils. Oui. Dites cette phrase. Une partie de moi me gronde. Parce que j'ai survécu. Mais pas mon fils. Et j'accorde une place à cela. C'est bien.
Cela peut être douloureux et ça fait très mal. Mais puisque vous êtes en vie, cela signifie qu'elle a un sens. Cela signifie que le monde a besoin de vous pour quelque chose. Merci à vous. Merci. Il y a cette chose, un phénomène, qui s'appelle le droit à la vie. C'est quelque chose qui se présente à vous d'une manière ou d'une autre. Le droit à la vie. Ai-je le droit de vivre quand les jumelles de mes parents sont décédées? Ai-je le droit de vivre si mon fils est décédé? Ai-je le droit de vivre si mon voisin est malheureux? Et lorsque le psychisme est à la recherche de cette autorisation, le droit à la vie, vous vous demandez comment le mériter. Peut-être qu'il faut gagner plus d'argent ou obtenir un titre honorifique, le titre de personne honorable. Et là, j'aurai vraiment ce droit. Ou alors le titre de personnalité de l'année. Là, oui. Tout va bien là-bas? Tout va bien? Le corps peut produire des réactions absolument différentes. De cette manière, il suggère et nettoie certaines choses. Et certains d'entre vous méritent le droit à la vie dès maintenant. Ils le méritent dans le sens du processus, sans résultat. Je le mérite, mais je ne peux pas mériter. Je n'y arrive pas. Il me semble avoir déjà tout. Je suis intelligente, belle, ou businessman, père de famille, j'ai des enfants, j'ai coché toutes les cases. Mais je n'ai toujours pas le droit à la vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous possédez un acte de naissance, cela signifie que vous avez le droit à la vie. Si c'est plus facile ainsi pour votre psyché, référez-vous à votre acte de naissance. Dites-vous que vous avez un document officiel, délivré par l'État, qui affirme que monsieur un tel ou madame une telle, à telle date et à tel endroit, a reçu le droit à la vie. Vous ne devez pas le mériter. Il y aura toujours autour de vous des gens qui n'ont pas ce droit, même s'ils disposent aussi d'un acte de naissance. Mais ils ne connaissent pas encore ce secret bien gardé, qu'il s'agit d'un droit accordé par défaut. Et donc, ils cherchent à l'obtenir à travers la réussite. Et il devient alors évident pourquoi vous avez ce droit à la vie, et eux, non. Et la psyché fonctionne de telle façon que si une personne a quelque chose que les autres n'ont pas, alors il y a concurrence. Cette personne menace la vie des autres. Il y a les dignes et les indignes. C'est la réalité de la vie. Et ceux qui n'ont pas ce droit intérieur à la vie, ils vous regarderont avec vos actes de naissance et vous diront: qu'est-ce qui te fait dire que tu as tel ou tel droit? Qu'est-ce qui te donne le droit de parler, de déclarer? Ou encore, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de faire le clown ou de te manifester? D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de profiter de la vie? Comment c'est possible? Prouve-moi, s'il te plaît, que tu l'as mérité. Non, voilà, ici au bagne. Vous voyez, je l'ai mérité, ou je l'ai gagné. Alors montre-moi, s'il te plaît, tes cicatrices. Et vous répondez: j'ai un acte de naissance. Et alors, avec ça, tu penses que tu peux? Ce que je veux dire, c'est que les gens qui découvrent en eux-mêmes le droit à la vie commencent inconsciemment à faire souffrir terriblement ceux qui n'ont pas encore trouvé ce droit en eux. Et lorsqu'une personne souffre, elle veut s'accrocher aux gens pour que les autres souffrent également. Et lorsqu'une personne est heureuse, elle est juste heureuse et veut être entourée de gens heureux.
Lorsqu'une personne souffre, elle ne veut pas être la seule à souffrir. Quelqu'un d'autre doit souffrir. C'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à se faire du mal. Certaines personnes ont des enfants, oui, et d'autres n'en ont pas. Ils n'y arrivent pas depuis des années. Ceux qui n'y parviennent pas souffrent beaucoup. Dès lors, le ventre des femmes enceintes commence à provoquer un traumatisme psychologique irréparable chez certaines femmes qui n'y parviennent pas. Mais cela ne signifie pas qu'il faille arrêter de vivre, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer à son droit par défaut. Admettez que tout le monde a le droit à la vie. Absolument tout le monde. Les sans-abri, ceux que vous n'aimez pas, vos concurrents, ennemis, amants, amantes, tout le monde. Ils ont tous le droit à la vie. Et il n'y a aucune concurrence. Si celui-ci était né, alors je n'aurais jamais reçu la vie. Il n'y a pas de marchandage en réalité, aucun. Toute personne qui naît dispose du droit à la vie. Il peut être insupportable pour certaines personnes de supporter la réalité de la vie, d'assimiler des histoires apparemment basiques. Nous ne parlons même pas ici d'accomplissement. Nous sommes loin de l'accomplissement, mais du simple droit à la vie. Comment vous sentez-vous? Attendez. Comment vous sentez-vous? Vous rampez? Vous rampez. Je vais donc terminer cette émission sur cette note. Pour que vous puissiez d'une manière ou d'une autre vous imprégner de ces pensées. Le droit à la vie, le droit à l'erreur. Le droit de vivre quand quelqu'un est décédé ou n'est pas né. Vous possédez tous le droit à la vie. Personne n'est en trop dans ce monde. Chacun est nécessaire à quelque chose. Chacun remplit une tâche. Tout le monde n'a pas une tâche agréable, loin de là. Mais c'est ainsi. Mais tout le monde a le droit à la vie. C'est tout. Je vous remercie.